Bonjour peuple de Dieu, bonjour à tous, je suis le serviteur Guillaume Elie, prophète de l'Éternel. Je réside en Côte d'Ivoire. Je prends la parole ce matin pour bénir le Seigneur pour la vie de tous les intercesseurs et les intercesseuses de Côte d'Ivoire qui ont entendu le message et l'appel de Dieu à prier. Je veux dire, aujourd'hui, le dernier rempart, c'est l'Église. Et quand je parle d'Église, je ne suis pas en train de parler de dénomination. Je suis en train de parler de tous ceux qui portent en cœur le fardeau de voir la nation ivoirienne restaurée. Les politiciens ont échoué, les religieux ont échoué, les militaires ont échoué. Tous ceux qui ont voulu faire les choses par leur propre sagesse, par leur propre raisonnement, se sont heurtés à l'échec parce qu'ils n'ont pas compris que le combat dans lequel nous sommes est hautement spirituel. Il y a des gens qui sont venus dans cette nation et qui ont vendu spirituellement la Côte d'Ivoire à des peuples étrangers et à des dieux étrangers. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est que l'ombre d'elle-même, de ce qu'elle a été dans le passé, de ce qu'elle devait être. Je veux dire à quelqu'un, ce jeûne dans lequel nous sommes, ce combat spirituel dans lequel nous sommes, est le combat pour ta propre délivrance. Dieu m'a dit de te dire, Ivoirien, Ivoirienne, si tu n'es pas encore engagé dans ce temps de jeûne, alors que tu es Ivoirien et que ta destinée est attachée à la terre de Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, lorsqu'Israël entre dans la terre promise, il y a des combats qui sont engagés. On a des gens comme Caleb qui ont combattu. Et au final, lorsqu'il y avait le partage, ils ont eu leur part, leurs enfants ont eu leur part. Et c'est pourquoi la Bible dit malheur à celui qui éloigne son épée du carnage. Si pendant ce temps où nous sommes en train de prier pour la Côte d'Ivoire, sachant que c'est la véritable bataille, la bataille spirituelle, des dozos, des marabouts, des féticheurs, des occultistes, des francs-maçons sont venus dans la Côte d'Ivoire pour la souiller. Parce que plus une nation est souillée, plus l'Éternel s'éloigne de cette nation. Alors aujourd'hui, c'est une armée prophétique que nous levons pour pouvoir briser toutes ces choses, pour pouvoir détrôner toutes ces entités qui ont été positionnées dans la Côte d'Ivoire. C'est une bataille spirituelle. Et si tu es ivoirienne, tu dois prendre ta part dans cette bataille. Je t'encourage à le faire et à le faire promptement. Voilà, bien-aimés. Nous avons annoncé beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Des Libanais se lèvent et ils viennent réclamer leur part de la nation. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit que la nation était vendue à des étrangers. On l'a dit. J'ai fait une vidéo où je parlais des Libanais il y a 3 mois ou bien 4 mois derrière. Et vous voyez que ces choses-là sont en train de prendre forme. J'avais dit qu'il y aurait un problème avec ces histoires de clash entre les rappeurs parce que ce sont des affrontements qui vont bientôt avoir lieu. J'ai interpellé les autorités. Et on voit aujourd'hui l'envergure que ces histoires de clash-là est en train de prendre. Les vidéos sont là. Donc, pour dire que le prophétique nous donne une avance sur les choses. C'est pourquoi nous ne sommes pas surpris quand ces choses-là arrivent. Mais ma parole ce matin, c'est pour les Ivoiriens. Chaque Ivoirien, quelle que soit la famille d'où tu viens, il faut que tu sois celui qui porte ta famille dans les prières. Et les prières, nous les faisons chaque jour. Sur les 30 jours, on a commencé le 1er novembre. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 10 novembre, c'est-à-dire 10 jours après. Tu dois commencer à prier. Tu dois commencer à prier. Nous avons fait sortir un livret du jeûne que tu peux télécharger dans la description. Si tu veux accompagner cette prière, écoutez-moi très bien ce que je suis en train de vous dire. C'est la vérité. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour la gloire d'un homme, c'est pour la délivrance de tout un peuple. Lorsque vous regardez les choses aujourd'hui, vous avez l'impression que tout est perdu. Mais Lazare était déjà en train de pourrir et le Seigneur n'avait pas encore dit son dernier mot. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a une intronisation qui est en train de se faire dans le monde spirituel. Vous n'avez pas idée de ce que Dieu est en train de produire dans le monde spirituel. On pense que nous sommes des rêveurs, mais nous sommes des hommes de foi. C'est pourquoi la foi va jusqu'au bout. La foi ne négocie pas. La foi, elle ne tergiverse pas. La foi, elle est ferme jusqu'au bout. C'est pourquoi nous croyons qu'il y a encore de l'espoir pour notre nation. Nous ne sommes pas en train de combattre un gouvernement physique. Nous ne sommes pas en train de combattre des hommes. Nous ne sommes pas en train de combattre une classe politique. Non, nous sommes en train de combattre des esprits d'injustice, des esprits de meurtre, des esprits qui sont établis sur la nation ivoirienne. Si ce n'est fait, ces choses-là vont continuer de se reproduire dans la nation à des temps cycliques que nous allons voir. Nous voulons mettre un frein à cela. C'est pourquoi je vous encourage à acheter le livre que j'ai écrit, Toilettage national. Bien-aimé, je suis de ceux que Dieu a choisi pour pouvoir parler en son nom par rapport à cette nation. Depuis des années, depuis une quinzaine d'années, nous intercédons et nous croyons que cette année-là, fin 2025, début 2026, Dieu va se manifester dans cette nation. Et vous allez voir, vous les incrédules, vous saurez qui est le grand Dieu derrière qui nous sommes. Et pourquoi notre foi ne faiblit pas? Parce que nous avons mis notre confiance en l'Éternel. Et l'Éternel, ce qu'il a promis, c'est ce qu'il va accomplir. Bien-aimé, je veux que tu comprennes cela et que tu te résolves définitivement à marcher
marcher dans la foi. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Que ta foi soit ferme, que ta foi soit établie. Au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, mon appel pour toi, rejoins-nous dans cette génération Élie, génération de prophètes. C'est une armée de prophètes que j'avais annoncée depuis 2018, où Dieu m'avait montré que toute la Côte d'Ivoire était en treillis militaire et nous étions dans les différents corps d'armée. C'est une nation prophétique, c'est une nation de prophètes et de prophétesses. C'est pourquoi nous disons que Joël 2, verset 28 se réalise en Côte d'Ivoire maintenant, au nom de Jésus-Christ. Alors joins-toi à nous et que Dieu puisse t'utiliser comme un foyer de feu dans ton quartier, dans ta maison, dans ta famille, et que tout ce qui était manipulation diabolique dans le territoire soit vaincu, soit détrôné. C'est un combat spirituel. Pendant que nous sommes en train de jeûner et prier, il y en a aussi qui sont en train d'offrir des sacrifices. Il y en a aussi qui sont en train de jeûner et prier. Il y en a aussi qui sont en train d'ouvrir des portails spirituels. Nous aussi, nous voulons ouvrir des portails spirituels pour que le combat ne soit plus entre des hommes, mais que le combat soit entre des entités spirituelles qui combattent dans les lieux spirituels. Oui, le combat, il est à plusieurs niveaux. Nous devons le comprendre. Nous devons comprendre que le combat, il est d'ordre psychologique, il est d'ordre spirituel, mais aussi il est d'ordre naturel. Mais le spirituel est au-dessus du naturel. Voilà, bien aimé, ce que je voulais dire, c'est juste de t'appeler à rejoindre cette armée. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres alternatives pour nous que le succès, que la réussite. C'est pourquoi nous avons cette pleine assurance. Dieu s'est levé pour nous. Nous sommes à genoux. La bataille que nous menons, ce n'est pas une bataille des politiciens. Regardez autour de vous. Les politiciens ont tous échoué. Ils ont tous échoué parce qu'ils combattent avec les mauvaises armes. Ils combattent avec les armes que l'ennemi maîtrise déjà. Nous combattons avec les armes spirituelles. Et donc, comme je le disais, chaque jour, sur ma page YouTube, vous avez une exhortation accompagnée de prières pour que nous soyons unis, pour que nous soyons un, pour que nous prions avec le même esprit, le même langage et que nous puissions véritablement avoir de l'impact dans les plans spirituels. Donc c'est cette unité-là qui va envoyer le feu du réveil sur la Côte d'Ivoire. Les gens sont envoûtés, les gens sont tourmentés par des démons. Nos prières vont donner la force aux anges de Dieu de combattre dans le monde spirituel pour nous. Voilà pourquoi je t'encourage à le faire aussi. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, j'ai parlé. Côte d'Ivoire, tu es béni. C'était le prophète Diomélie Gracié. J'ai parlé au nom de Jésus-Christ. Amen.